Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Book Haul. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer tous les livres que j'ai achetés en janvier. Comme d'habitude, j'ai des livres papier, j'ai des e-books, je sais plus la quantité. J'avoue que j'ai acheté pas mal de livres ce mois-ci parce que j'avais des chèques cadeaux que m'a offert mon entreprise. Donc j'en ai profité, je suis allée à la Fnac, j'ai tout dévalisé et ça fait une petite pile. Le premier livre que j'ai acheté ce mois de janvier, il s'agit de Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou, qui est chez Gallimard Jeunesse, dans leur pôle fiction. Dans cette histoire-ci, on rencontre deux jeunes gens, Beau et Ama, qui travaillent dans une usine en fait. L'un de jour, l'autre de nuit. Donc ils ne se voient pas souvent, mais ils tombent amoureux. Un jour, une catastrophe arrive et ils décident de s'enfuir ensemble. Ils vont traverser un tas d'épreuves ensemble. Et donc on a toute leur histoire. J'ai beaucoup entendu parler de ce livre, franchement en bien. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais pas si c'est un univers fantasmé ou pas. Je sais pas si c'est plutôt fiction, plutôt contemporain. J'ai découvert sur la chaîne de Lily Bookkin qu'il l'avait adoré. C'est une occasion de le lire parce qu'il est sorti au format poche. Puis la couverture est juste trop belle. Enfin moi j'adore, tout en noir et blanc, avec des petits personnages un peu naïfs. Enfin voilà, c'est beau. Ensuite, un livre qui était depuis tellement longtemps dans ma wishlist, je pense que ça fait plus d'1 an qu'il y était, et qui vient de sortir au format poche chez Hugo Roman. Il s'agit de The Hair He Briefs de Brittany C. Cherry. Donc il fait partie d'une saga The Elements, dont c'est le livre 1. Dans cette histoire-ci, on parle d'une jeune femme qui essaye de se reconstruire, mais elle est drôlement attirée par un jeune homme, donc Travis, qui a semble-t-il des problèmes aussi, qui est pas trop causant. Et donc voilà, on va avoir une histoire de reconstruction via un amour. J'aime beaucoup ce genre d'histoire. J'ai beaucoup entendu de bien sur cette série The Elements, donc voilà, je veux pas en savoir trop de plus. Et puis la couverture, bah voilà, m'a attirée. Pour une fois, c'est pas des torses d'hommes, c'est juste un homme un petit peu hipster stylé quand même, hein, faut dire ce qui est. Mais voilà, ça respire pas la joie de vivre, j'allais dire, mais l'intensité. Ensuite, oui, ça fait longtemps qu'il est sorti et je l'avais toujours pas acheté. Il s'agit de la pièce de théâtre Harry Potter et l'Info Maudit, qui est écrite par Jack Thorne et qui a été donc bien sûr montée à Londres. Je ne crois pas qu'elle ait fait tourner en France, il me semble pas. Comme tout le monde sait, c'est pas vraiment un Harry Potter 8, mais plutôt la suite écrite par un fan, on va dire, et tout en pièce de théâtre. La représentation avait fait beaucoup de bruit parce que Hermione Granger était black dans cette représentation-là. Ce qui, honnêtement, moi, ne me choque ni en bien ni en mal. Enfin, des personnages fictifs, ça reste des personnages fictifs. Si on veut se les représenter d'une certaine couleur de peau, on peut. Voilà, c'est pas choquant que Hermione soit plutôt black que blanche. Enfin, voilà. Et je sais pas trop quoi m'attendre. En fait, je suis tellement fan de Harry Potter depuis que je suis petite. J'ai commencé à lire les livres quand j'avais à peu près 8-9 ans il me semble, et puis bien sûr c'est bientôt les 20 ans de Harry Potter, donc je pense que vous allez avoir d'autres Harry Potter dans les book hauls parce qu'il y a des jolies éditions qui sortent en ce moment. Moi ça fait longtemps que je les ai, et ben du coup je me demande s'ils ont pas quelque chose comme 19 ans, 18 ans mes livres, donc forcément je vais peut-être en profiter pour acheter les nouvelles éditions qui sont ma foi très jolies et aux couleurs des maisons de Poudlard. Donc voilà, c'est un petit aparté, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. Puis je trouve honnêtement l'affiche assez jolie, avec le petit enfant dans le nid qui ressemble à un petit vif d'or. Ensuite, une série qui est aussi très vieille, que tout le monde a lu, que tout le monde a aimé, mais que je ne connais pas personnellement. Il s'agit du premier tome de Assassin Royal, écrit par Robin Hobb, et qui s'intitule L'apprenti assassin. Voilà, je crois que c'est tout ce que je sais sur le livre, c'est-à-dire que c'est un jeune garçon qui va devenir apprenti assassin, voilà, comme le dit le titre, hein, ouais. Et en fait c'est sa vie, c'est un univers de fantasy, c'est un univers de fantasy classique apparemment, c'est-à-dire un peu moyenâgeux, etc. Mais voilà, j'en attends quand même un petit peu parce que j'ai vraiment entendu beaucoup de bien sur cette série, mais voilà, sans prise de tête. Donc il est chez J'ai lu dans leur collection fantasy, il me semble, c'est ça. Enfin c'est leur collection, celle qui est toute grise sur le côté. J'ai hâte de découvrir l'histoire. Il est là,
Ça fait tellement longtemps que je l'ai dans ma wishlist et que je veux poursuivre l'histoire de cette famille. Donc il s'agit du 3e tome des Bridgerton qui s'intitule Benedict, donc qui est le frère cadet qui vient après Anthony, le frère aîné. Et j'ai vraiment hâte de découvrir son histoire. Benedict dans les derniers tomes que j'avais adoré, bien sûr. Vous savez que ça avait été un coup de cœur pour le premier qui était Daphné et le Duc. Vraiment, le 2e s'était poursuivi, même si j'avais un peu moins aimé les personnages. Benedict, lui, m'intrigue vraiment, parce que c'est un jeune homme très discret. Dans les 2 premiers tomes, on voit qu'il est très aimant et tout ça, mais on n'en sait pas plus. Et donc son histoire a l'air vraiment touchante, parce qu'il s'agit de retrouver une jeune femme dont il est tombé amoureux au premier regard. Enfin, amoureux. Il a été attiré très fortement, et elle a disparu, il sait pas où elle est. Et 1 an plus tard, il la retrouve. J'ai vraiment hâte de suivre son histoire, j'ai vraiment hâte de continuer cette jolie petite immersion dans la famille des Bridgerton qui est vraiment excellente. J'adore la maman Violette, j'adore les petits de la famille, donc Hyacinthe et Grégory. C'est de la romance historique comme je les aime. Ensuite, le dernier tome d'une série, il s'agit du 3e tome de 3 qui s'intitule La chute des rois, écrit par David et Stella Gemmell. En fait, il s'agit du dernier livre qu'a écrit David Gemmell avant de mourir. Donc il a été fini par sa femme Stella. J'aime moins ce qu'écrit Stella Gemmell, mais là honnêtement il faut que je termine cette série que j'avais adorée, que j'ai adorée. En fait on n'est toujours pas au passé, hein, je l'ai pas fini. Ça fait toujours un petit coup au cœur qu'on finit une série et j'ai pas trop envie de m'y lancer de suite parce que je sais que ça va se finir dans les larmes et le sang sans doute, puisque c'est un peu le thème de la série, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on se retrouve avant la guerre de Troie en fait, et tous les éléments qui vont amener à cette guerre. On est dans un univers donc historique, mais avec un soupçon de magie, et c'est ça qui fait le truc fantasy un peu. Mais c'est vraiment hyper bien documenté, c'est vraiment bien, les personnages sont hyper poignants, et comme je l'avais dit dans une de mes dernières chroniques, si vous l'avez pas vue, je vous la remettrai en barre d'infos, des personnages pas manichéens, donc c'est ni blanc ni noir. Tous ont vraiment une palette de gris très intense et très intéressante. Donc voilà, j'avais vraiment adoré cette plongée. Ça mêle vraiment 2 passions, c'est-à-dire la fantasy et l'historique d'un point de vue vraiment très fort. Et donc j'adore. Ensuite, un livre que j'attends depuis un petit bout de temps, que je vous ai déjà présenté parce qu'en fait je l'ai en e-book, mais je l'ai acheté aussi en français en poche tout simplement. Il s'agit de Covenant, le tome 1 qui s'intitule Sans mêler, c'est ça, et il y a une petite nouvelle avant qui s'intitule Démon, écrit par Jennifer L. Armentrout et qui est publié chez J'ai lu, comme la plupart des livres de Jennifer L. Armentrout. Donc là on est dans une histoire de sang mêlé, de démons, moitié humain, moitié je sais plus quoi, dans une en gros académie, et j'en sais pas plus, voilà. J'ai entendu que du bien de cette série. Le tome 1 apparemment ressemble à Vampire Academy, que je n'ai pas lu, donc forcément moi ça ne va me rappeler rien du tout. Après j'ai peut-être un peu peur que ça soit trop adolescent, donc je vais voir, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas la couverture est juste magnifique quoi. Là on a un livre qui je pense va me toucher au cœur. Il s'agit du dernier C.D. Van Wilder qui s'intitule La Lune est à nous et qui est publié chez Scrinéo il me semble. C'est bien ça, c'est chez Scrinéo. Et là on a l'histoire de deux petits personnages que l'on voit là. Ça se voit peut-être pas trop bien sur la caméra, mais ils sont un petit peu en chair, bien en chair, ils sont un petit peu chubby comme on dit en anglais. Et voilà, c'est ça en fait. On a l'histoire de un jeune garçon qui est un peu mal dans sa peau parce qu'il est un peu gros. Et ben bien sûr quand on est gros, et ben on peut se faire vraiment body shamer, vraiment de ouf. Je le sais parce que ça m'est arrivé. Et on a une jeune fille qui, elle, est plantureuse, enfin un petit peu enveloppée, mais elle s'en fout, elle l'admet, elle le sait, et ça l'empêche pas de vivre. Donc elle est là pleine de joie et tout ça, et puis ils vont se rencontrer les deux. Et ça va être du coup une réflexion sur ça, une réflexion sur l'image de soi, sur l'image que l'on redonne aux gens, sur le body shaming comme je disais, sur le harcèlement à l'école, enfin voilà, c'est quelque chose qui va me toucher je pense parce que c'est des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Comme vous le savez, je ne suis pas mince et du tout, maintenant je l'assume totalement, hein, je suis ce que je suis. Mais à une époque, quand j'étais ado, c'était moins facile. Maintenant je me dis, franchement, pourquoi tu t'es pris la tête toutes ces années, c'est pas grave. Mais à l'époque, quand on est ado, comme il y a tout qui change et tout le bazar qui arrive, forcément c'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus dur.
Et puis le harcèlement scolaire, j'en ai subi aussi, donc voilà, c'est quelque chose qui m'atteint profondément. C'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous, de partager avec les autres, de dire mon ressenti, de dire... de dédramatiser cette chose-là, hein, parce que forcément, on voit tout un tas de choses à la télé, dans la société, dans les livres, etc. Un tas de choses, mais il faut relativiser. Là, je suis en train de me perdre, mais tout ça pour dire que ce livre aussi, j'en ai entendu que du bien, les gens l'ont adoré et je sens que je vais l'adorer aussi. C'est vraiment un livre, je pense, qui va être coup de poing pour moi, qui va pas forcément être facile, hein, je le dis, hein, franchement. Peut-être que je vais avoir les larmes qui vont monter aux yeux. Je pense que je vais le faire lire aussi à quelqu'un de ma connaissance. Ce genre de livre est nécessaire. Merci Cindy Van Wieder et j'ai vraiment hâte de le lire. Donc dans un registre un peu plus léger, hein, pour égayer un peu l'atmosphère que je viens de pourrir bien sûr, il s'agit de La première fois qu'on m'a embrassée, je suis morte. Ce titre-là peut paraître un peu cynique, mais moi m'a fait mourir de rire. Et bon, l'histoire est pas si drôle que ça apparemment, mais ça me fait rire. Il s'agit de l'histoire d'une jeune femme qui est allergique au contact humain, mais vraiment allergique, c'est-à-dire qu'elle fait comme un œdème de quick, et c'est pour ça que la première fois qu'on l'a embrassée, bah, elle a failli mourir. Donc elle est pas morte, hein, mais du coup elle reste cloîtrée chez elle, elle n'en bouge pas, et un beau jour, bien sûr, l'amour va revenir à taper à sa porte. Enfin voilà, vous voyez un petit peu le genre, on est chez du Milady qui me tente vraiment bien. Voilà, ça a l'air sympa. Mon copain, quand il a lu la couverture, il m'a dit « Oh, encore un de tes livres trop cucu, je sais pas pourquoi tu lis ça, mais moi ça me fait du bien, ça me fait vraiment du bien. » Ensuite, on va passer au e-book, et là aussi j'en ai acheté quelques-uns, et tout en promotion il me semble, c'est-à-dire que voilà, j'en profite. Donc, le premier livre que j'ai acheté, il s'agit du premier tome des 7 sœurs, écrit par Lucinda Riley, et qui est publié aux éditions Charleston. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais lors d'un de mes précédents book haul, j'avais acheté en fait le deuxième tome sans me rendre compte que c'était le deuxième tome, donc j'étais un petit peu dégoûtée. Mais là, coup de bol, hein, il est apparu sur Amazon à 0,99 ou un truc comme ça, vraiment pas cher, et j'étais genre oh, bon Dieu, faut que je l'achète vu que c'est le premier tome. Et donc dans cette histoire-ci, on a une saga familiale avec 7 sœurs qui ne se connaissent pas, il me semble. Je crois qu'elles ont été un peu dispatchées. Elles sont pas très proches, mais suite à la mort de leur père ou de leur mère, je ne sais plus, elles vont devoir se rabibocher. Je ne sais plus vraiment de quoi ça parle, mais il me semble que c'est un truc comme ça. Bon, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir le résumé plus en détail, hein. Vous savez que je ne suis pas la meilleure au niveau des résumés, mais il a l'air vraiment bien niveau saga familiale. Ensuite, un livre qui était pas très cher pour les promotions Amazon, il s'agit de La sorcière du Viking, qui est un premier tome, il me semble, qui s'intitule Le manteau de Freya, écrit par Adeline Nitteson. Et là, on se retrouve en fait une histoire de viking, mais une viking qui se passe au niveau de la Loire, donc en France, donc on reste quand même au niveau de la France, et ça se passe dans l'époque franque, donc dans un haut Moyen-Âge. Et voilà, je ne sais pas de quoi ça parle, je crois que ça parle de magie, de viking, enfin voilà, ça a l'air cool, sans prétention. Et une petite romance harlequin, j'avoue que la couverture c'est ça qui m'a attirée, elle était pas chère et la couverture était tellement mignonne. Il s'agit d'un pianiste ourien écrit par Kat French, et c'est l'histoire d'une jeune fille qui est à la recherche de l'amour, et elle va tomber sur un gars qui est vraiment l'opposé de ce qu'elle souhaite, mais il est pianiste. Donc voilà, après c'est une petite romance comme je les aime, bien cocooning, bien tranquille, et ça me détend vraiment de ouf. Ensuite, les deux e-books suivants que je vais vous présenter, je les ai achetés dans le cadre d'une vidéo que vous allez voir très rapidement, puisque je vais faire une vidéo sur le PLIB, donc qui est un prix littéraire dont je suis jurée en fait, et donc on a tout un tas de livres que l'on doit choisir. Bien sûr, ça me permet de faire plein de nouveaux rajouts dans ma wishlist, et ça se trouve que certains sont pas très chers en e-book, et notamment ceux-là. Il m'intéressait vraiment, c'était pas cher. On a d'abord La Fée, la Pie et le Printemps de Elisabeth Ebory, qui est publié chez Actu SF. Et dans cette histoire-ci, on a une histoire d'une petite fée qui se rend compte que les légendes ont été oubliées en Angleterre et qui va essayer de raviver tout ça et de vivre, et puis voilà, et puis il y a un événement magique qui va se passer. Et ça a l'air vraiment trop mignon, donc Hélène de la chaîne Petit Elfe en a parlé avec bien. Et j'ai envie de le découvrir, celui-là a vraiment l'air cool. J'aime bien l'histoire de légende un peu, et c'est ça, en fait c'est la légende mais qui est morte mais qui revient à la vie. Et ça, c'est vraiment cool.
Donc avec Sorcière associée de Alex Evans qui est publié aussi chez ActuSF, on est plus dans un univers steampunk et on a deux jeunes femmes sorcières qui sont associées dans une petite boutique où elles font de l'aide magique aux personnes qui viennent taper à leur boutique. Un beau jour arrive un vampire, il me semble, qui viennent leur demander une petite chose et puis on se retrouvait embarqués dans une histoire et ça a l'air vraiment cool, l'univers a l'air hyper bien décrit. J'ai commencé à le feuilleter, ça a l'air vraiment très drôle aussi, donc que du positif et j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, un livre que je pense va attendre l'année prochaine pour que je le lise, il s'agit d'une actrice pour Noël, donc il fera partie sans doute de mon Cold Winter de l'année prochaine, je ne vais pas le lire maintenant. Écrit par Kristen Rivers. Dans cette histoire-là, on a l'histoire d'une jeune femme qui passe un casting, mais qui ne sait pas trop pourquoi et qui va se rendre compte qu'en fait elle est prise pour jouer le rôle d'une jeune femme dans un cadre d'événement familial à Noël, il me semble. J'en sais pas plus, ça a l'air d'être une petite romance bien sympathique, donc ça sera parfait pour l'hiver prochain. Ensuite, une petite romance encore qui s'intitule Coup de foudre et quiproquo, écrit par Tamara Baliana. Et dans cette histoire-ci, on a une jeune fille qui a repris le restaurant de sa grande-tante ou un truc comme ça, mais ça lui prend vraiment beaucoup de temps. Un beau jour, elle rencontre à un dîner de famille un jeune lieutenant, que sa famille veut lui présenter, et ils se retrouvent réunis par une enquête. Et tout commence par là. Et ça a vraiment l'air cool parce que j'aime bien l'histoire un petit peu policière avec un petit peu de romance, ça a l'air cool, ça a l'air pas prise de tête pareil. Et enfin, le dernier e-book et le dernier livre présenté ce mois-ci, il s'agit de un livre de Gabrielle Katz, La maîtresse de guerre. Quand je l'ai vu vraiment pas cher en e-book, je me suis dit c'est bon, il est pour moi. C'est bon, c'est un signe du destin. En plus, en ce moment, je suis en train de lire Le Puits des Mémoires écrit par lui. Donc voilà, c'était sûr que c'était le moment de l'acheter. J'adore Gabrielle Katz depuis Aeternia. Là, je suis en train de lire Le Puits des Mémoires, le premier tome, j'adore aussi. Donc voilà, je vais être encore vraiment à fond. C'est de la fantasy. En plus, c'est sur une jeune femme qui veut devenir maîtresse de guerre, qui veut battre tous ces affreux bonhommes qui sont un peu misogynes. Donc voilà, forcément, c'est pour moi. Donc voici pour les derniers achats que j'ai fait lors du mois de janvier. Et oui, j'en ai eu beaucoup parce que c'est le retour des chèques cadeaux de Noël. Donc forcément, on le dépense en janvier. Ces derniers temps, j'ai pas été trop présente sur les chaînes. Ça va changer parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent dans ma vie qui font que j'ai du mal à publier mes vidéos. Donc comme je l'ai dit la dernière fois, vous allez avoir plusieurs vidéos, je vais être habillée de la même façon parce que je vais les tourner en même temps. Et en plus j'en profite, il fait beau, ce qui n'a pas été le cas ces derniers temps. Sur ce, si vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas en commentaire à vous me le dites. Si vous avez lu un de ces livres et que vous voulez me dire votre avis, n'hésitez pas, mais en commentaire également. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous!